Salut amis collectionneurs! Alors aujourd'hui, comme prévu, ça va être un petit tour de ma collection complète. Alors bon, moi comme je vous l'ai toujours dit, hein, je n'ai pas la plus grande collection bien sûr, hein. Moi je suis pas un très grand collectionneur. Moi je vise plus, on va dire, maintenant la qualité des miniatures à la quantité. Donc je vais vous faire un petit tour de tout ça. Et c'est parti. Alors on va commencer déjà, alors je vais vous présenter tout ce que j'ai, hein. Alors on va commencer déjà par ce petit bus Playmobil, son school bus, avec le véhicule au milieu, c'est un Matchbox, et l'autre, alors c'est un véhicule à traction, et c'était mon frère qui me l'avait rapporté d'un voyage à Miami, si je dis pas de bêtises. Ici, vous voyez aussi une partie de ma collection de la série V. Alors c'est une, voire ma série préférée, avec ma super figurine, qui a jamais été déballée, hein, qui est dans sa boîte scellée. Là, un petit clin d'œil pour le Tour de France, hein. Un petit clin d'œil. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc là c'est Zlatan Ibrahimovic, mon Lego. Alors c'est pas du Lego vraiment, hein, c'est une sous-marque, mais ça ressemble beaucoup à du Lego. Ici, vous avez, si je dis pas de bêtises, c'est une Excalibur. Ouais, l'Excalibur. Donc celle-ci, c'était celle à mon grand-père. Donc, donc voilà. Là, c'est aussi un briquet de mon grand-père, qui adorait le cyclisme. Et ici c'est une de mes pièces préférées. C'est en Playmobil, c'est le van de l'agence Tourisque, avec tous ces bonhommes dedans, quoi. Allez, maintenant on va passer par la collection, vraiment. Alors je vais essayer de régler. Ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Alors ici vous avez une partie de ma collection de mes néoplans. Alors, voilà. Alors en néoplan, j'ai quand même pas mal de véhicules. Alors là vous pouvez voir les Francfort, Berne, Rome. Il y a London, Paris, Madrid. Celui-là, le tourisme social d'Evreux, c'est un des derniers que j'ai rentré. London, Paris et Madrid. Alors ils sont pas tous en ordre, hein. Alors là, dans ma première, on va dire, petite vitrine, c'est tout ce qui est majorette récent en autocarman. Alors je vais essayer de m'approcher un peu. Alors je suis désolé si ça bouge un peu beaucoup, mais alors les pièces les plus difficiles à trouver, c'est celui-là, hein. Suissaire, Sabana, Qantas, Air Canada. Les Air France. Alors les Air France, c'est une grosse question ça. Est-ce que j'ai tous les Air France ou pas? Connaissant Majorette, je vais vous dire non. Parce que y en a un que je n'ai pas du tout, ça c'est sûr et certain. En fait, vous voyez celui-ci là, le jaune et blanc, il existe aussi en blanc, donc et soute rouge. Voilà. Je l'ai vu une fois sur eBay, et, il était complètement déglingué. Donc je pense que se dire qu'on a quasiment toutes les variantes chez Majorette, à part être un des, des un ou deux grands collectionneurs Majorette en France, c'est très difficile d'oser dire qu'on a tout, quoi, parce qu'il y a tellement de variantes. C'est un peu compliqué. Alors après, hop, vous en avez encore ici. Oui, alors des néoplans, honnêtement, je les compte plus, les néoplans. J'en ai tellement que je les compte plus du tout. Mais bon, c'est vraiment
Alors moi voilà, à la base, hein, je collectionne les autocars et les autobus, hein, vous le savez. Mais ça m'a fait vraiment plaisir d'en avoir et j'essaye de choper vraiment le plus possible, mais c'est très 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 compliqué. Donc voilà pour la petite partie. Bon là, vous voyez, il fait un temps dégueulasse. Hein. Donc on n'est pas là pour la météo les amis. Alors ici, alors voilà, ma collection a commencé par là. Là, c'était moi qui j'avais reproduit un dépôt RATP avec, alors à la base, le bâtiment, c'est une caserne de pompiers d'un fabricant allemand. Alors, je me rappelle plus le nom exactement, je pourrais pas vous dire. Et moi, la seule chose que j'ai faite dessus, c'est que j'ai rajouté, ben, vous voyez, des pins, hein, de logo RATP, tout simplement. Donc là, vous voyez, il y a du Citaro, il y a du MAN, il y a du R312. Alors ils sont pas tous là, hein, mes RATP, parce que j'ai aussi des articulés qui sont pas ici. Allez, maintenant on descend sur les portes auto. Alors les portes auto, j'en ai un petit paquet. Avec des petites voitures que j'ai mis par-dessus pour, voilà, pour combler un peu. Hein. Là, le dernier porte-auto que j'ai rentré grâce à mon ami JB. Les Alpines. Alors là, les R17, hein, c'est des customs, hein, je précise. Hein. Et il y a aussi des voitures en dessous. Alors, je ne vais pas toutes vous les bouger. Évidemment, je vous en bouge un, c'est sûr, il n'y a pas de bagnole. Voilà, celui-là non plus. Allez, là, chacun là, vous voyez, hop. Donc voilà les portes auto. Alors en camion majorette, moi j'essaye de faire que, en gros, hein, je parle que les portes auto. Et encore, maintenant, je pense, j'en cherche plus trop, quoi, parce que là, j'en ai déjà quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ça prend beaucoup de place. Alors, on descend. Alors là, voilà, ça, j'ai ce petit pack qui est complet avec les voitures d'origine. Ce pack-là, je l'avais acheté à mon ami Christian. Et quand je lui ai acheté, il manquait dedans, si je dis pas de bêtises, il manquait ce bateau. Et il manquait la caravane. Je sais pas si tu te rappelles, Laurent, cette caravane-là, je l'ai eu grâce à toi. Et ce bateau-là, je l'avais trouvé dans un vide-grenier, je crois, un truc comme ça. Donc j'avais regardé sur internet, hein, c'est les véhicules qui vont avec. Hein, donc voilà. Alors après ici j'ai des petits camions. Voilà, c'est des trucs qu'on a vus et revus. Hein. Alors moi je recherche le camion blanc qui va avec cet ensemble. Bon là c'est un camion de pompier hein, américain. Mais ça m'embête d'acheter, parce qu'en fait je ne trouve pas seul le camion, il est toujours avec l'ensemble. Ça m'embête de l'acheter avec l'ensemble alors que j'ai la voiture qui est en super état, la remorque est en super état. Vous pouvez voir, je peux vous la sortir la voiture. Elle est vraiment nickel. Donc ça m'embête de racheter l'ensemble juste pour le camion quoi. Donc peut-être qu'un jour, on sait pas, hein. Je mettrai la main dessus. Ici, il y a un porte-auto encore avec des corvettes. Et ici, vous avez un porte-auto avec mes Impala de la police, tout simplement. Et il y en a 5. Voilà. Vous pouvez voir un ensemble, hein. Une vue de l'ensemble. Allez, maintenant on va aller voir le plus gros de la collection qui se trouve par ici. Alors on va commencer par celle-ci, hein,
c'est, on va dire, c'est, alors je vais pas dire que c'est le moins bien, mais bon, je préfère vous garder le meilleur pour la fin. Alors ici, ben, vous voyez une partie de ma collection des autocars CQ, avec d'autres véhicules. Bon, je suis désolé, j'ai pas fait la poussière, je m'aperçois que j'ai pas fait la poussière en haut. Enfin bref, quand on n'a pas de vitrine fermée, c'est un peu compliqué. Donc ici, vous voyez mes CQ en 1,55, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un publicitaire en haut, là, le poids lourd, là, AD. Tac, alors là, c'est le tramway jaune, enfin les deux tramways jaunes, c'est les tramways de Lisbonne. Ici, vous avez un autocar, enfin, c'est un autocar, c'est pas un autobus, de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, si je dis pas de bêtises. Ici, vous avez voilà, un autocar CQ RATP et un busman CQ RATP. L'autocar, c'est un Mercedes Travengo. Ici, les petits bus avec la petite voiture, avec la petite bonne femme ici. C'est la petite voiture à ma nièce que je garde. Quand elle sera un peu plus grande, je lui donnerai. Ici, vous avez quelques petits bus que j'ai trouvés par-ci par-là. Donc, un petit Cars, je l'ai pris parce que c'est un Iris bus, celui-ci. Bon, par contre, c'est de la camelote, hein, c'est du plastique complet. Hein. Après, vous avez du Matchbox, du Corgi, voilà. Là, je suis bien content d'avoir rentré ces trois-là. Là. Donc ça, c'est des Matchbox. Surtout les deux Cetra, je suis super content, là, ces deux-là. Là. J'aurais dû vraiment faire la poussière à ce niveau-là. Hein. Je suis désolé, les amis, mais... en ce moment, j'ai la tête un peu ailleurs, donc je suis pas très... Et c'est pour ça que... je n'avais pas trop de commentaires sur vos vidéos, c'est parce que voilà, en ce moment j'ai un peu la tête ailleurs et j'ai pas trop la tête à regarder les vidéos. Et honnêtement, je vous fais celle-ci, les gars, parce que je vous l'avais dit, et c'est un peu pour me changer les idées, mais j'étais pas trop chaud pour la faire aujourd'hui. Enfin bref, ça c'est la vie privée. Après ici, alors ici vous avez, je vais m'éloigner un petit peu. Alors ici vous avez, alors c'est, on va dire, c'est rangé un peu par thème, oui et non, honnêtement. Alors je vais vous passer par là. Alors ici c'est des voitures, on va dire, alors il y a du Renault, comme vous pouvez voir avec les deux R19, la petite Clio de gendarmerie, de l'armée de terre, la jolie Safran, elle est vraiment très très belle cette Safran. Après vous avez les taxis jaunes, donc la R18, vous avez de la Twingo, l'Espace, les petites Citroën Rallye Diane là, qui sont très chouettes. J'aime beaucoup, moi, la bleue et la orange, avec leurs roues, là, 3 branches rouges, je trouve que ça va vachement bien. Mes petites Jaguar, celle-ci, c'est ma préférée. Après, ici, vous avez mes... alors, ça, c'est les Cristal. Voilà. Ici, vous avez le GIF Pack Graffiti. Ici, si je dis pas de bêtises, c'est un Matchbox, c'est la Coupe du Monde 98, hein, on voit Footix, bien sûr. Alors après, ici, j'ai mis ensemble, on va dire, un peu les voitures de course, on va dire ça comme ça. Rallye, on peut dire ça aussi comme ça, entre parenthèses. Donc vous avez les deux Audi. J'ai une troisième qui est sous blister, mais enfin oui, sous blister, donc vous verrez après. La fameuse Ford, où j'ai eu une chance incroyable de la trouver il y a déjà presque au moins il y a bien un an bientôt, dans une station-service sur l'autoroute, alors qu'elle n'était jamais vue nulle part, donc maintenant on la voit un peu partout, hein, commence à popper un peu partout. Donc voilà, vous avez donc de la Ferrari, de la Citroën, la Ferrari, la Lamborghini, de la BM. Ici, vous avez la Audi 90, une Alpine, ma jolie BMW là qui est ici, 300, je sais plus quoi, j'ai pas trop les noms en tête des BM.
Là, je suis super content de ce Renault 4x4 là. Jeep, si je dis pas de bêtises, qui est super. Ça, c'est la fameuse petite découverte que j'avais fait là, à l'Express. Après, bon, il y a la Hot Wheels, je l'ai prise parce que c'est une Renault F1, voilà, espace, bon, voilà. Et après, ici, vous avez un peu les voitures, on va dire, japonaises, ou asiatiques, on va dire, plutôt, ouais, c'est japonais. Donc la Honda, voilà, vous voyez. Il y a de la Nissan, il y a de la Prélude, il y a de la Toyota, alors, la Mitsubishi, voilà. Ici, mes deux petits, alors j'appelle ça des Explorers, mais bon, il y a le sous-marin et bah, la navette. Ça, c'est des véhicules que j'ai eu quand j'étais gosse avec mon frère, hein, on les avait ces deux-là, donc je suis super content de les avoir en showbox. Franchement, c'est des pièces que j'apprécie beaucoup. Alors ici, alors on va passer par là. Ici, vous avez alors, un Majo Pub, alors c'est de la RATP. Alors c'est un club de passionnés qui avait créé ça, je pense, hein. Parce que la RATP, il faut savoir que la RATP, ils sont quand même très très durs au niveau de l'idroit. Excusez-moi, le droit de l'image de la RATP. Il faut savoir que toute miniature RATP, enfin floquée RATP, doit avoir l'autorisation de la RATP, bien sûr, et surtout doit payer une petite somme d'argent, parce que la RATP ne... maintenant, vu qu'il y a beaucoup de changements au sein de la RATP, peut-être que ça a changé, mais il y a une grosse période où la RATP demandait le droit d'image, quoi, tout simplement, donc demandait de l'argent supplémentaire. Ici, je suis super content pour celui-ci, là, vous avez un HY RATP. Alors, il faut savoir que la RATP aussi n'a pas toujours été de couleur verte et blanche, hein. Il y avait des autobus, excusez-moi, bleus et blancs, et même des rouges et blancs. Donc, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les archives hein, qui le démontrent. Ici, vous avez une petite partie de mes voitures qui sont attelées à des caravanes. Donc, il y a de la R18, il y a une R25, voilà, une petite Peugeot. Alors, il y a des caravanes que j'ai eues grâce à Jonathan, hein. Je te remercie encore beaucoup, Jonathan, pour ton colis. Ici, il y a un super ensemble avec une de mes voitures préférées chez Majorette, cette Volvo 245. Elle est vraiment magnifique. Ici, vous pouvez voir ma dernière Cox que j'ai rentrée, avec une caravane qui faisait partie du lot de Jonathan. Et ici, vous avez d'autres voitures avec d'autres caravanes. Alors, vous avez de la Chrysler 180, de la Volvo, de la K70, de la Peugeot. Alors moi, comme je vous ai expliqué, moi, j'ai pas, par rapport à certains, j'ai pas une grosse collection. Euh, Tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, comme tout collectionneur, au début, on achète un peu tout et n'importe quoi, notamment dans les états. Un peu des fois, alors, après chacun collectionne comme il veut, hein, mais des collections un peu épaves, quoi. Et moi, c'est en regardant les vidéos, comme je l'ai déjà dit, hein, de Majo Cyril, hein, qui m'a fait prendre conscience que avoir une belle collection, c'était quand même très important. Alors ici, on repart sur une autre étagère, donc avec ma collection de school bus NASCAR de chez Hot Wheels. Donc voilà, j'ai les 4. Ça a été pareil, ça c'était... je crois que j'ai trouvé ces deux premiers... le premier j'ai trouvé sur eBay, après je les avais achetés sur non, le premier je l'ai acheté sur Vinted, un vendeur italien. Après j'avais acheté les deux autres sur eBay à des vendeurs américains. Et j'en ai trouvé un, je crois que c'est celui-ci, je crois, le jaune, ou celui-ci, je sais plus, enfin, je sais plus, c'est un des deux. J'ai trouvé à la foire à tout, à Issoudun,
Donc, vous voyez, des fois, faut pas aller bien loin pour trouver ce qui vous manque. En sachant que ça, c'était des modèles qui ont été vendus qu'aux États-Unis à la base, hein. Donc après, ici, vous avez une petite Ferrari dans son blister. Ici, vous avez un bus de Lille. Ici, vous avez l'autobus Mercedes Citaro des ambulances de Dubaï qui existe pour de vrai, hein. C'est pas une invention. Ah, celui-là, le Scania Euroline, je l'ai eu au tout début de ma collection, je l'avais revendu parce que c'était vachement recherché. Je m'étais dit, oh, je vais le retrouver facilement. Et j'ai mis 7-8 ans avant de le retrouver. Ici, un Citaroca de la ville du réseau de Nice. Ici, vous avez un Volvo électrique. Là aussi, je suis content, ce Majorette Euroline, qui est pas facile à trouver. Là, j'ai mis ma petite Porsche Deluxe dans la boîte vitrée des nouvelles Majorette collection là. Là, un Mégabus. Alors ça, c'est pareil, ça c'est très rare. Enfin, c'est très rare. Ils en ont sorti qu'un en miniature. Et celui-là, c'est celui de Paris, ça. Donc, très chouette. Alors ici, un 9. Je crois que c'est Laurent qui me l'avait passé. Ici, mes petites Deluxe. Ici, ma collection, une partie de ma collection de mes Formule 1. On va dire ça, oui, de mes Formule 1. Hein. Alors là, alors celle-ci, là, il m'en manque une. C'est la Porsche. Donc ça va être une de mes prochaines acquisitions. Celle-ci, là, elle a popé cette semaine en showbox. 95 balles sur Vinted. Hein. Les mecs, ils sont fous, hein, honnêtement. Elle est chouette, hein, c'est une des plus jolies Formule 1. Mais 95 balles pour ça. Alors il a peut-être négocié, hein. Mais le mec qui a mis ça, il est fou, quoi. Après, ici, on retrouve mes petites Deluxe. Hein, et un 9. Alors voilà, il y a une télécommande ici. Bon, pour l'instant, il n'y a que Laurent qui sait à quoi ça sert. Vous pouvez voir, ici, j'avais mis des spots. Alors, est-ce que des piles, elles fonctionnent? Voilà. Sauf que quand j'ai acheté, j'ai pas fait gaffe que c'est des trucs multicolores, quoi. Donc ça fait un peu de discothèque. En plus, j'en ai d'autres en bas là que j'ai jamais ouvert, mais j'arrive pas à. Je peux être en jaune, en bleu. Voilà, vous voyez. Donc ça fait un peu trop de discothèque. Donc je m'en sers quasiment jamais. Hein. Mais quand Laurent était venu à la maison, la dernière fois, on en avait bien rigolé. Allez, on va continuer avec la dernière partie de la collection des néoplans. Alors là, ici, c'est les néoplans, on va dire, les plus... Alors moi, j'aime pas dire rares, parce qu'il n'y a rien de rare. Hein. La seule chose qui est rare dans la vie, c'est la santé. Hein. Voilà. Parce que trouver un objet, une miniature, quoi que ce soit, il n'y a rien de rare. Hein. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Alors ici, vous pouvez voir ici, alors tout ça déjà, c'est ce que j'ai acheté. Alors, beaucoup j'ai acheté ce fameux vendeur belge qu'on a rencontré avec Laurent sur Vinted. Donc vous pouvez voir, il y en a quand même pas mal. Alors il y a beaucoup d'anglais. Hein. Après vous avez ceux-là. Alors le premier c'est un musée en Angleterre, après c'est British Airways, le Lufthansa, le Gulf qui est super, le portugais là, qui est magnifique, qui est très compliqué à trouver. En plus moi j'ai la chance de l'avoir en showbox. J'ai aussi la chance d'avoir ce London Paris Madrid en tout blanc en showbox. En dessous,
c'est le Savième Paris que Majofan 21 m'avait offert. Pour moi, mes deux plus belles pièces en néoplan, c'est ces deux-là. Donc le Philibert, société française, et ce Savième Paris. Alors celui-là, il est super chouette, hein, avec la publicité François. Après, vous avez un Miami Beach blanc. Alors pareil, il y en a des couleurs, il y en a plein. Pareil, celui-là là-bas avec comment ça s'appelle? Les écussons. Il y en a c'est pas mal en des couleurs différentes. J'ai ce petit Japan Airlines en blister impeccable. Voilà, vous voyez, ben, je l'ai en vert et blanc là, et là je l'ai en vert et rouge. Enfin en blanc et rouge, excusez-moi. Un petit croisière en bleu et blanc. Donc voilà. Et là, ça c'est des petits trucs qu'on nous a donnés au boulot, c'est des règles. Ouais, c'est des règles à la base. Donc j'ai mis ça là. Ça aussi c'est une règle. Ça c'est quand j'étais en région parisienne. J'avais chopé ça. Donc voilà, maintenant on va remonter ici. Alors ici vous pouvez voir, alors j'ai mis un... Alors ça je suis super content. Alors ça c'est du Johnny Lightning. Donc ben, vous avez pu voir, hein, c'est la voiture de Sheriff et Peur. Un blister, elle est magnifique cette bagnole là. Entre elle et la Ford Torino de Starsky Hutch, c'est vraiment les deux plus belles. Voiture de série avec le van de l'agence Cerise bien sûr. Ici vous avez un camping-car, je ne m'appelle plus, résidentiel, avec une Volvo. Celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est aussi toi Laurent qui me l'a... Enfin, je l'ai eu grâce à toi, si je dis pas de bêtises. Et ici, vous avez, ben, pareil, une caravane résidentielle avec une belle BMW. Alors je vous dis, hein, je suis vraiment désolé hein, si ça bouge un peu, mais comme j'ai la perche, c'est pas toujours facile. Alors ici, voilà, ici, ben, après vous pouvez voir une partie de ma collection des autocars et autobus. Alors après, ça c'est du breton pour toi Fernando. Alors ça c'est pas du breton, ça c'est vers Auxerre, si je dis pas de bêtises, les cartes du Noir. Mes TER. Celui-là il est super sympa, la police. Un Irisbus. Un Renault un Ares. Un de mes premiers cars que j'ai conduit. Alors pas de la police, hein, bien sûr, hein, mais... là, vous avez du... alors ça, les autocars de Clamart. C'était une boîte qui était à côté de chez moi quand j'étais gosse. Qui a été rachetée malheureusement. Par les cars Suzanne, si je dis pas de bêtises. À Villeneuve-Saint-Georges. Là, on va retourner sur les autobus. Castres, Nantes. Nantes, alors c'est du Mercedes pour celui-ci. Et du MAN. Celui-ci, c'est Colmar, si je dis pas de bêtises. Saint-Étienne. Ça, c'est Lorient. C'est marqué dessus, parce qu'on me pour salut. Celui-là, je me rappelle plus c'est qui. Celui-là, je me pense que c'est Van. Je me rappelle plus, désolé. Avignon. Alors, c'est des Mercedes K ici. Ici, c'est des Mercedes Cito qui ont fait un gros flop au niveau de chez Mercedes. Pourtant, j'en ai jamais conduit, hein, mais ça devait se conduire comme une petite bagnole, ça. Hein. Alors là, vous avez un de Marseille. Toulouse. Alors Marseille, c'est la RTM. Toulouse, c'est Tisséo. Je crois que c'est Verdun, celui-là, je crois. Celui-là, c'est Reims. Et après, on repart sur des... C'est Aroca. Ici, vous avez des avions de la collection de mon grand-père. Donc, un Air France, le Beau Concorde. Et un américain, ça, je crois que c'était américain, ça.
Voilà. Alors, voilà pour cette partie. C'est pas fini parce qu'il y en a en bas. Là, je vais ouvrir la vitre. Alors ici, vous avez de l'autocar et de l'autobus. Alors les deux en haut, c'est de la RATP. C'est les anciens RATP. Après ici, c'est Lyon. Même celui en bas, alors, on le voit pas trop bien, c'est le Rhône. C'est le TCL. Ouais, c'est TCL Lyon, si je dis pas de bêtises. Et l'autre, c'est les autocars du Rhin. Du Rhin. Le Rhin, c'est l'Alsace. Du Rhône, excusez-moi les amis. Et là, vous en avez un deuxième de Lyon. TCL. Après, ici, vous avez des autres autocars. Donc ça, c'est beaucoup d'autocars. Hein, du Inturo. Il y a du Cetra, il y a du Solaris. Ici, il y a une petite partie de ma collection Matchbox. Voilà. On va redescendre. On va vous montrer un peu quand même. Hein. J'essaye de ne pas faire une vidéo trop longue. On est déjà à 31 minutes déjà. Alors ici, c'est pareil, c'est de l'autocar. Alors on va commencer par celui au-dessus. Alors ça, c'est un custom. Quand j'habitais dans le Gard, donc à côté de Nîmes, j'ai vécu presque 10 ans, j'avais fait la connaissance d'un gars sur Alès qui faisait des customs sur des cool combi majorette. Hot Wheels, excusez-moi les amis. Et étant fan de la série Agence Touriste, Agence Touriste, et ben il m'avait fait ceci. Donc il m'avait customisé la miniature bien sûr, et il m'avait fait aussi le blister. Très très chouette. Ça c'est du 160, alors c'est tout petit, hein. Donc c'est un petit Webus et Flexbus en Cetra. Alors ici c'est des autocars, alors et autobus, alors ça c'est la navette aéroportuaire de Nice. Ici c'est le MAN du Paris Saint-Germain bien sûr. Le bleu c'est... Ah, j'ai un doute, je crois que c'est Toulon, je crois. La Savac où j'ai travaillé. Transport de l'Hérault, donc vachement recherché celui-ci. Et ici vous avez mes autobus, alors vous avez du rallongé ici, de l'articulé. Et ici vous avez des RATP. Et avec il est où celui qui est recherché mais de malade. Je vous le sors, hein. C'est celui-ci. Alors déjà tous les bus à RATP sont recherchés, hein, mais celui-ci, il est envié par beaucoup de collectionneurs. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, la RATP demandait beaucoup d'argent pour le droit d'image, donc ils étaient pas forcément chers quand ils sont sortis hein, en vente. C'est du Rise. Hein. Moi, je les avais rachetés à un de mes premiers fournisseurs. J'ai payé aux alentours des 35 €. Maintenant, celui que je vous ai montré là, celui-ci là, honnêtement, vous pouvez le vendre 150 balles. Hein. Bon, après, moi, j'ai les boîtes et tout. Hein, là, ils sont pas dans les boîtes, mais les boîtes, je les ai. Ici, des autocars français aussi, hein, bien sûr, avec des petites navettes Air France, voilà. Vous pouvez voir aussi mes Matchbox, les derniers que j'ai rentrés. Et en bas, avec la perche, ça n'a pas été évident. Donc il y a encore de l'autocar. Et des petites voitures, la Starsky Hutch. Alors j'aimerais la trouver celle-ci vraiment en état clinique. Voilà. Alors elle est propre, hein. Elle est propre quand même. Mais j'aimerais bien la trouver en état... Bon, vous voyez, elle est abîmée là. Je pense que la prochaine bourse que je vais faire,
en 2026, et bien ça va être un modèle que je vais rechercher vraiment en état clinique. J'aimerais bien la trouver en blister en plus. Pour la mettre avec la. Pour la mettre à côté de la Chérie Fais-moi peur. Puis ça c'est du Corgi Junior. Donc je pense que ça peut être trouvable. Alors c'est difficile même sur eBay, j'ai cherché, j'ai pas trouvé sur eBay en blister. Mais voilà. Ça sera un petit objectif pour 2026. Ici j'ai mis un petit porte-clés offert par Laurent. Là on va commencer à attaquer sur vraiment les beaux, les belles miniatures. Alors ici vous pouvez voir l'hélicoptère que j'ai eu de mon grand-père. Donc je suis super content de l'avoir récupéré. Ici c'était un petit avion de mon grand-père aussi, Matchbox. Donc ça c'est un petit robot bestiole. Ça c'était à mon grand-père aussi. Et ça c'est moi qui l'ai acheté il y a quelques mois déjà. Allez, on descend. Alors encore une partie de ma collection d'autocars. Avec ce magnifique CQ Air France. Hop. Du RATP bien sûr. Ça c'est du CQ, c'est un Cetra. Là c'est un petit kiki que j'ai acheté en vide-grenier. Ça c'est un custom d'un véhicule d'intervention de la RATP, qui est super bien fait. Ici un petit Playmobil, alors je sais pas si c'est un contrôleur ou un chauffeur de bus, mais voilà, il conduit des bus. Ça c'est du Majorette. C'est un Citaro Majorette. Alors il y a le Brésil qui est sorti aussi, il y a l'Allemagne aussi. Et ça c'est l'Espagne. Ça devait être sûrement pour une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, un truc comme une Coupe du Monde parce qu'il y avait le Brésil. Donc là, vous voyez. Alors celui-ci, c'est Lyon. Donc ça, c'est pas les RATP. Alors c'est pour ça que beaucoup disent que les rouges et blancs, c'est Lyon. Non, non. Je peux vous assurer que il y a des rouges et blancs de la RATP. Hop. Vous voyez, les bleus, ils étaient comme ça, les RATP. Ça, c'est encore Lyon. Ici, un Majorette, Mercedes. Et ça, c'est un MAN Majorette aussi, ça. Qui fait du bruit. Ouais. Attendez. Je crois qu'il fait tout de bruit. Et ça, c'est du Majorette, hein. Je vais vous le sortir. Si vous c'est marqué Majorette. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas marqué Majorette. Mais c'était Laurent qui m'avait dit que c'était un Majorette. Et c'est vrai qu'en cherchant, c'est bien Majorette. C'est bien une boîte Majorette. Et vous voyez, c'est à l'époque où c'était fait en Chine. Mais bon, ça va, il est chouette. Bon, après, il faut vraiment aimer les autocars et les autobus. Hein. Donc voilà, pour cette petite partie. Et là, on va descendre sur de l'ancien. Alors là, on va dire la collection de mes anciennes majorettes. Alors on va commencer par là. Avec cette magnifique Mercedes, avec sa caravane dans son showbox. Ici, bah, c'est le petit custom que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Ici, c'est un camion que j'avais trouvé en vide-grenier, si je dis pas de bêtises. Ce camion-là, je l'avais trouvé dans une bourse aux jouets l'année dernière et j'avais rajouté le tractopelle. Ici, vous avez une belle Mercedes qui tracte son bateau, son voilier.
ici, ben là, il y a un camion Scania, si je dis pas de bêtises, qui tracte un beau et gros voilier. La belle Renault 16 que j'ai acheté à notre ami Majo Cyril. Mes petites BMW ici. Alors ici, vous avez une K70, une petite Peugeot, ma petite Rose en Fiat 127, une petite Citroën. Bon là, vous voyez par contre, hein, c'est vraiment quand même des véhicules qui sont en état de jeu. Parce que j'ai pas forcément envie de mettre une fortune dans des véhicules en état clinique. Donc moi, ces véhicules-là, je me contente voilà, de ces états-là, hein. Le fameux étalmobile qui est pour moi, enfin je trouve que ça vaut pas les sommes. Honnêtement les gars, si vous voulez en acheter un, attendez un jour de tomber sur une bonne occasion, hein. Parce que les mecs, alors je veux bien que le mien il soit en état de jeu, il n'y a pas de souci, hein. Mais les mecs qui vendent ça à 250, 350 balles, quand vous voyez la taille que ça fait, c'est ridicule. Honnêtement, faut pas tomber dans le jeu voilà, des pigeons, quoi. Donc là, mes petites Renault 5 turbo. Alors les deux dernières, hein, ça c'est une No Rêve si je dis pas de bêtises, avec le numéro 9, et la jaune, pareil avec le numéro 9, avec le châssis rouge, c'est une Corgi. Après le reste c'est de la Majorette. Sauf celle-ci qui est la Globetoy, quoi, bien sûr. Mais ça fait partie de Majorette, hein. Voilà. Là, on va descendre sur. Donc, vous voyez, hein, ça, c'est. Il y a la petite locomotive là qui est pas en état complète, mais bon, elle fait le job, c'est très très bien. Donc, ça, on va dire, c'est vraiment les anciennes que j'ai, quoi, dans ma collection. Et là, on va descendre dans un de mes deux diorama Majorette, Majokit. Hop là. Alors, on va commencer. Toujours par ces petits cool combis qui m'ont été customisés par la personne que j'ai rencontrée sur Alès, hein, comme pour l'agence touristique. Et en fait, je lui avais demandé qu'il me fasse des véhicules à l'effigie des sociétés où j'ai bossé. Donc la RATP, la SAVAC pour la région parisienne. J'ai roulé à l'époque, c'était la région du Gard, donc les cars Edgar. On avait une ligne. Et le réseau de Nîmes Tango, Nîmes Métropole. Voilà. Et les noms, vous voyez, hein, les Rapides de Camargue, hein, c'est la boîte où je bossais dans le Gard. Société de transport basée à Saint-Gilles, entre Nîmes et Arles, si vous voulez plus d'informations. Allez, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pu faire pour m'amuser, hein. Des petits dioramas avec du Majokit. Alors là, il y a... Ici, vous voyez, il y a du néoplan. Alors je ne savais pas où les mettre, hein, honnêtement, donc je les ai mis là. Et il y a en voiture, il y a du Matchbox, hein. Et de la Majorette. Il y a deux Majorettes, je crois qu'ils doivent se battre en duel. Non, il y en a une. Donc en fait, il y a la Nissan là, avec la caravane, le combi, Matchbox, camion Matchbox, Land Rover Matchbox, la DS ici, c'est une Matchbox. Matchbox, sauf la caravane qui est tractée par la Cox, c'est une Majorette bien sûr. Après, c'est du Matchbox les amis. Voilà, un petit diorama que je me suis fait. Voilà. Et le dernier diorama que je me suis fait, enfin le dernier que je me suis fait à l'heure actuelle, ça va être pour toi, enfin pour toi Eric, Patrick, excuse-moi. Oui non, mais je veux dire, qui est fan des véhicules américains. Eh ben je me suis amusé à me faire un petit garage spécial US.
Alors je vais vous le montrer un peu en comme ça, et après je vais me rapprocher. Allez, on va commencer par là. Alors on peut voir ici qu'il y a une voiture NASCAR et une Chevy dans le garage. Là, il y a un petit monsieur, il y a un petit mécano qui bricole sur une Mercedes. Et ici, il y a un petit... quoi, un roadster, je sais pas comment on pourrait dire ça. De chez McDo. Et c'est du Hot Wheels, hein, si je dis pas de bêtises, ça. Attendez que je vois. Ouais, c'est du Hot Wheels. Donc je savais pas où la mettre, donc je l'ai mis là. Là, il y a un petit bonhomme qui trafique une bagnole. Enfin, qui répare. Dans le garage, vous avez pareil, un petit bonhomme qui répare et la Cobra. Ici, vous avez en cas de dépannage un petit Dodge dépanneuse. Un petit Pontiac qui est en train d'être lavé. Un petit Van US qui tracte ces deux petites motos. Et on va dire en showroom, vous avez de la Dodge et de la Ford Mustang. Donc ça, j'ai fait ça on va dire alors soit une nuit très tard ou un matin très tôt. Quand j'ai eu une insomnie, était 3 h du matin. Je me suis levé, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire à 3 h du matin. Et j'ai fait ça. Donc voilà, je suis très très content. Bon, ici il n'y a rien. Ici c'était Laurent qui m'avait offert ce beau petit couteau. Il faut que je trouve une place où le mettre. C'est un petit couteau suisse à l'effigie des cartes postales suisses. Vous voyez, quand je vous disais que j'avais encore des spots, ils sont là. Et c'est vrai que je n'avais pas vu qu'il y avait marqué Disco Party. Quand j'ai acheté ça, j'ai pas fait gaffe. Ici, vous avez des Majo Kits. Alors, ils sont... le garage, ici, je vais vous montrer avec mon pied, il est complet. Celui-ci, il est complet. Et celui-ci, il est à demi complet. Voilà. Donc voilà pour cette petite... Voilà. Allez, on va ici. Ici, vous avez ma petite collection de gazelles. Donc, gendarmerie, police, celle du président dans son showbox, police, la Croix-Rouge, SOS médecin. Pompier, excusez-moi, SOS pompier. Et j'en ai rentré un il n'y a pas très longtemps, alors vous le verrez bientôt, mais un très 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 beau que j'ai eu pour 4 balles sur Vinted. Ici vous avez ma collection de mes Flexbus avec mes Blablabus et mon Ouibus. Ceux-là, je les trouve super jolis, ceux-ci, là, les de Lyon. Alors, les de Lyon, c'était une société qui était basée à Nanterre. Et donc, ça s'appelait... Et ce que j'aimais bien, moi, c'était la déco. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a marqué un lion plus un autre lion égale 2 lions. Maintenant, c'est passé sous pavillon Keolis, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a encore qui se cachent, les petits néoplans qui se cachent ici. Encore ici la collection de mon grand-père de ses avions, Matchbox, que j'ai récupéré. Dans cette vitrine, vous avez en Guzval une petite Renault 17. Vous vous dites où sont mes Renault 17, elles vont arriver, vous inquiétez pas. Alors après ici, voilà, vous avez du réseau de Nice. Chambéry, qui est aussi celui-là difficile à mettre la main dessus. Grenoble. Après, j'ai plus tous les noms en tête. Ça, c'est dans le 77, le rose. Pas loin de Disney, si je dis pas de bêtises.
Ici, vous avez mes petites R17. Alors, c'est du... oula. Ça, c'est d'une mini-jet Norev. Et il y a une, je crois que c'est celle-ci. Voilà, une Schuko. Donc, en fait, c'est à l'époque où Norev et Schuko faisaient des véhicules ensemble. Hein, tout simplement, parce que c'est les mêmes véhicules. Hein. Il n'y a pas de... C'est juste le nom qui change en dessous. Ici, mes 6 tarots. Voilà. Donc, vous avez encore un 6 tarot ambulance en vert. Voilà. Celui-là aussi, celui-là, il est compliqué à mettre la main dessus. Et là, vous avez une partie de mes articulés. Alors, vous avez du TCO, donc du réseau de Toulouse. Alors, je vais vous en sortir un. Vous avez celui-ci. Donc, j'en ai 4. Alors, c'est 4, mais c'est des lignes différentes. Hein. Des numéros de lignes différentes. Hein. Voilà. Et ils ont sorti les derniers. Ils sont très très beaux, cette couleur-là. Là. Couleur brique. Pareil, hein, c'est des lignes différentes. Angers, Bordeaux, Strasbourg. Celui-là, c'est 3 le dernier. Après, ici, vous avez de l'autocar. Donc le Veolia, il n'est pas courant aussi. Voilà. Ça, c'est fil bleu, donc c'est Tours. Annecy. Celui-là, il est très chouette. C'est Saint-Étienne, les anciennes couleurs de Saint-Étienne. Après, si vous voulez une vidéo spéciale bus, autobus, il faudra me le dire parce que je vous dis, je ne peux pas tout vous montrer vraiment comme j'aimerais parce que comme je vous dis, là on est à 52 minutes et il me reste encore 2 trucs à vous montrer donc voilà. Alors, le nombre total de miniatures que j'ai entre autocar, autobus, voiture, je pourrais pas vous dire réellement. Hein, j'ai plus ça en tête. Hein. Mais je crois que je dois être aux alentours des. Je dois être aux alentours des. Entre 600 et 700. Donc je vous dis, je ne suis pas un grand collectionneur en nombre. Alors ici, vous avez ma manette majorette avec les paniers à l'intérieur. Hein. Ça, c'est le jeu de société, l'autoroute que j'avais trouvé en brocante. Il est complet, il est nickel, franchement. J'adore cette petite boîte. Je trouve que les dessins et tout, c'est vachement joli. Ça fait vraiment, enfin, c'est vraiment l'époque où on était, enfin, où on était jeune, dans les années 80 et tout ça, 70-80. Ça avait vraiment de la gueule. Hein. Quand je vois les petites têtes là des personnages, là, je trouve qu'ils sont vachement mignons. Regardez le flic là. Ouais, c'était vraiment un truc chouette. Ah, ici, vous avez une partie de ma collection. Alors, ça, c'est des. J'ai même pas fait les poussières aussi. Je suis désolé, les amis. Encore une fois. Ça, c'était les collections presse. Donc, ça, c'est RATP. Ça existait. Alors, il y en a eu très très peu, mais ça existait vraiment. RATP, RATP. Voilà, quand je vous dis qu'il y avait des bus RATP rouges, je vous mens pas, hein. Et là, on va finir avec un Eliez de la TAN, donc du réseau de Nantes. Et là, vous avez des petites autocollants. Enfin, ça, c'est les Kratos. Alors, celui-là, je l'ai pris parce que c'est Christophe, hein, c'est mon prénom. Et celui-ci, c'était le chauffeur de bus. Voilà.
Allez, là, maintenant, on va s'attaquer. Alors, je vais vous présenter. Oh, je fais exprès. Voilà, je vais vous montrer, je vous présenterai l'étagère quand je viens de cacher. Je vais la montrer à la fin. Alors ici, vous pouvez voir déjà ce qui est déjà une belle partie de la collection. Avec mes combis, mes blisters. Voilà. Alors là, les 4 au-dessus de la navette Hermès de Guyane, donc c'est les italiennes. Ici, vous avez la motoneige avec les pick-up. Véhicule de pompiers. Les Darty. Qui sont super propres. Le Kangoo. Et l'Express avec les 20 ans de Darty. Alors il existe aussi sans marquer les 20 ans de Darty Rhône-Alpes. Bon, je vais pas m'amuser à chercher ça. De suite. Là, vous avez mes amphibies, buggy, voilà. On va descendre. Alors ici, vous avez la petite C4 Rally Red Bull. Les 1,43e de notre que Jonathan m'a offert. Elles sont ici. Elles ont trouvé leur place. Hein. Là, mes 3 petites 205. Le reste, des 1,43 avec la Lustu Cru et le HY des pompiers Monster Truck. Ici, vous avez mes petits showbox. Donc la 4L, enfin la 4L, la 405, excusez-moi. Le pick-up, le Saviem Algeco, moi j'appelle ça un Algeco. Le Saviem Chalet, marchand de glace. Alors c'était pas sa boîte d'origine, hein, je précise. Mais comme elle était bien, ça allait haute en hauteur. Donc avec le parasol c'est un d'origine, hein, le parasol, hein, c'est pas une repro, hein. C'est pas une reprographie. Et voilà, en fait celui-là allait très bien la boîte, donc je l'ai mis dedans, vous pouvez voir, hein. C'est scotché. Je préfère être transparent et le dire, hein, on n'est pas là pour se raconter des bobards. Alors ici vous pouvez voir ma petite 205 GTI noire, ma jolie petite Volvo Tour de France. Ma 3e Audi. Donc je vous ai dit que j'en ai 2 autres qu'on a vu un peu avant. La petite Visa, la petite Lancia et la petite Berton. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer l'étagère que je vous ai pas montré. On va commencer par ça. Alors ici vous pouvez voir ici c'est mes Alpines, combi, van et autres voitures de la police. Voilà. Ici vous avez mes 4 pins que j'ai. Donc si j'en trouve, je les prends. Si je les trouve pas, ben voilà. Petite moto, c'est une Hot Wheels, hein, le Vespa. Mais les autres c'est des majorettes. Et là c'est mes véhicules de pompiers. Enfin pompiers d'ambulance, excusez-moi. Donc voilà. Les petites Citroën, les combis, l'Alpine, la Nissan. Véhicule américain. Allez, là on va partir sur la collection des Renault 5 et Super 5. Ah, il y en a des belles. Hein. Ça, c'est une partie de la collection que j'apprécie énormément à regarder. Déjà, quand on voit ces
C'est Renault 5, là, les couleurs, là, c'est magnifique. Cette Super 5 orange, là, est vraiment trop trop belle. La bleue qui est en dessous, la orange, c'est une publicitaire des réseaux de Lyon de bus, TCL. Tac, tac. Allez, on remonte par là. Alors là, vous avez de la Renault 5, de la 4L, la Renault 11. La petite 4L RATP qui est un custom, je précise. La 4L Majorette récente, bon. Celle-ci, je trouve que les roues, ça peut aller. Ça va avec le bleu, ça peut passer. Mais bon. Après, c'est dommage parce que c'est un très beau moule. Hein, il est très très bien fait. Mais des fois, les roues, elles sont vraiment... C'est vraiment toc. La petite Matchbox Renault 11 noir turbo. La Renault 11 bleu, c'est un custom qui était fait un peu à l'effigie d'une des Renault 11 dans un des films de James Bond. Celle qui descend les escaliers au Trocadéro, si je dis pas de bêtises, à Tour Eiffel, là. Voilà. C'était fait dans ce style-là. Donc les Renault 11, on revoit sur les 4L. Ici, vous avez tout en haut, donc celle-ci, c'est la Renault 5 de chez Hot Wheels. Et là, vous avez après une partie de ma collection, enfin une partie, ma collection de Majorette R17. Alors il y en a qui sont en état de jeu, hein, comme on peut voir celle-ci, mais je la garde parce qu'elle n'a pas de sponsor. Et vous pouvez voir, ces deux-là qui ont les sponsors, elles ont des jantes différentes. Alors les oranges, vous pouvez voir que les oranges, pareil, c'est des oranges, elles n'ont pas les roues pareilles. Il n'y a que celle-ci là au fond là, celle-ci et celle-ci, mais elles sont vachement super état. Alors les oranges, hein, les amis, en R17, mettez pas 25 balles. Hein. En très bon état, c'est 15 balles. Hein. Faut pas mettre plus. Hein. Quand je vois que certains ils vendent des R17 oranges à 60 balles, les oranges, il n'y a rien de rare. Hein. Celle-ci, c'est un custom, hein, je précise, hein, mais elle est magnifique. Alors en R17, il me manque une couleur, si je dis pas de bêtises, c'est la marron, qui est introuvable. Donc et le jour où je la trouverai, je pense qu'elle va valoir un sacré bon billet, donc ça va être compliqué à l'acheter. Donc voilà, à peu près la collection dans cette étagère. Oh, je vais vous montrer un peu de là-haut. Voilà, et là on peut voir, j'ai mes plumeaux. Ah, j'ai aussi du Majo Kit aussi, là aussi. Hein. Avec mes bouquins et tout ça, donc. Allez, la dernière partie maintenant, les amis. Alors, cette partie-là, c'est la, dire, entre parenthèses, la plus récente que j'ai mis en place. Alors ici, vous avez mon autocar. Celui-là, je suis super content de l'avoir. C'est une beauté, c'est une œuvre d'art. Et c'est pareil, cet autocar-là, je l'ai eu, mais une coïncidence. Mais des fois, il y a des objets qui vous sont destinés, en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Cet autocar-là, je redescendais sur Nîmes, j'étais dans le TGV. Et durant les 2h50 de trajet entre Gare de Lyon, Paris et Nîmes, 2h50, je scrollais sur Le Bon Coin.
quand je suis tombé sur cette annonce-là, la dame a été de Nîmes. Le tarif était de 50 euros. Alors 50 euros, c'est donné, hein, les amis, je vous le dis, c'est donné. Quand j'ai contacté la dame, elle me dit, bah écoutez, elle me dit, moi je dois partir de Nîmes, elle devait partir en fin de journée de Nîmes, à vider la maison de son papa. Et bon, je lui dis, ouais, bah, j'y arriverai. Je crois que je suis arrivé à Nîmes vers 17h, un truc comme ça, 17h, 17h30. Et la dame, elle était tellement gentille qu'elle est venue à la gare de Nîmes me l'apporter, en fait. Elle m'a presque attendu à la sortie du TGV. Et voilà. Ça, c'est des petites Cusval à l'effigie du Tour, le Tour de France pour la Citroën et le Tour d'Italie, le Giro pour la R17. Et le petit cycliste, je l'avais acheté dans une petite bourse. Les petites R17, ma petite Renault 5 taxi. Ici, j'ai fait aussi un petit diorama. Voilà, je ne savais pas trop où les mettre, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un petit diorama. Et là, mon magnifique diorama RATP pour le Citroën, là. Et la voiture, c'est une Dauphine, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est du Solido. Donc, je trouve que ça fait bien. Enfin, moi, ça me plaît, c'est le principal. Et là, on va s'attaquer à la fameuse dernière vitrine que j'ai rentrée. Donc, je vais ouvrir les portes. Alors, j'aurai peut-être une deuxième vitrine comme ça que je dois récupérer. Faut que je voie avec la dame. Alors, on va commencer par, voilà, par mes petits Bernard. Alors, les Bernard en chez Majorette, c'est mes camions préférés. Donc ça, c'est le dernier que j'ai rentré. Je suis super content. Tac. Mon petit Bernard à Chalet. Il y a du DAF aussi. Du Bernard. Du camion de poubelle que j'adore. Celui-là, il est super beau, celui-ci. Un DAF. En petite voiture, mes petites Golf. Accompagné de mes petites Cox. Alors je précise que celle-ci, c'est une voiture qui a été restaurée. Hein. Vous pouvez voir, elle était une vis. Parce que la vraie Cox Police, blanche hein, bien sûr, je vous garantis pas, enfin je vous dis pas le tarif. Hein. Donc comme elle est très bien réalisée et qu'elle est au fond de la vitrine, ben ça passe. Même si j'achète de moins en moins de voitures restaurées. Hein. Des Pontiac avec une Corvette. Celle-ci elle est magnifique, celle-ci c'est ma préférée, celle-ci. Avec les roues fines comme enfin oui, moi j'appelle ça des roues fines comparé aux roues boudin. Alors celle-là c'est pareil, hein. Marque de cigarette. Je sais plus c'est qui j'avais vu sur internet, le mec qui vendait ça à 200 balles. Donc je sais pas. Moi je l'ai payé entre 2 et 5 balles je crois, je me rappelle plus mais. Ah ça les petites Capri, magnifique. La plus belle de toutes, hein, c'est cette version-là. Elle est magnifique celle-ci. Noir et orange, ça va toujours très très bien. Et ici vous avez ma petite Morgane et petite Excalibur au fond, avec mes petites Plymouth. Je
Je suis content aussi parce que les Plymouth, elles sont complètes au niveau des rampes arrière. Et elles sont en très bel état. En bas, il y a du Mercedes. Il y a une limousine Mercedes aussi au fond. Et il y a de la Porsche. Ça, c'est une petite Porsche Le Mans. Elle est magnifique celle-ci. Celle-ci, si je dis pas de bêtises, je l'avais dans la caisse rouge. Tac, tac. Là, c'est la fameuse Porsche de la nouvelle collection Majorette. Elle fait vraiment petite par rapport aux Majorettes. Hop là, ici vous avez les 405 et 205. Vous avez aussi 406 et 605 de chez Novacar, la blanche. Ici mes petites Citroën. Je suis super content d'avoir enfin réussi à récupérer celle-ci pour avoir les 3 teintes. Celle-ci elle est magnifique, celle-ci. Elle a une couleur magnifique. Alors là, elle fait marron métallisé, mais en vrai, elle fait une couleur cuivre. Voilà. En bas, mes Dodge. Avec mes Simca. Alors, il y a de tout comme Simca. Il y a... Ça, c'est la Baguera. Ça, c'est la 1100, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et la 1300, si je dis pas de bêtises. 1306, 1308. Celle-ci, elle est pas en meilleur état. C'est pas la plus, mais voilà, c'est pas la plus belle de toutes, mais c'est celle qui a les pubs rallye. Après en bas vous avez un tracteur, diligence, le train, la locomotive, des 4x4 en tout genre. Après, alors j'essaie de... Voilà, ici vous avez les voitures qui tractent, alors soit les planeurs, voilà. Et en bas vous avez les camions aussi, que je mets moins en valeur parce que voilà, c'est pas ce que je collectionne le plus, quoi. Donc voilà les amis, vous avez pu voir en gros pas une partie, ma collection. Comme vous avez pu voir, j'essaye d'avoir vraiment des véhicules en bel état. Honnêtement, c'est pas facile tout le temps. Mais j'essaye. Hop, je remonte un peu comme ça. Donc voilà. Bon là c'est ma table, ma télé. Hein. Tac. Je vais éviter de vous montrer ma poubelle. Elle est là. Quand je fais mes vidéos, hein, c'est ici. On revient sur le fameux déployeur ATP.
Et voilà les amis. Bon ben voilà, hein. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Alors je sais pas quand je ferai d'autres vidéos honnêtement. Comme je vous dis en ce moment, c'est pas très c'est pas très cool dans ma vie. Donc voilà. Donc j'ai pas trop la tête à regarder les vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, hein, je vous le dis. Donc c'est pour ça que vous devez pas avoir de commentaires de moi sur vos vidéos, c'est parce que voilà, j'ai d'autres trucs en tête et voilà. Donc je vous dis, cette vidéo là, je la fais parce que j'avais dit que j'allais faire ma vidéo de collection complète et que certains d'entre vous étaient pressés de la voir. Mais j'avais pas trop la tête à la faire, hein. Enfin voilà, bref. Je sais pas quand je ferai d'autres vidéos. J'ai une bourse de jouets, dimanche prochain, donc le 23. J'ai un autre truc début décembre. Donc voilà, ça va être les deux seules sorties que je vais faire pour des miniatures. Et puis voilà, et je vais penser à moi, me reposer, me vider la tête, me changer les esprits, enfin bref. Je vais essayer de remonter un peu la pente et voilà. Bon, sur ce les amis, je vous dis un très bon dimanche, bonne semaine pour le boulot et à très bientôt. Ciao ciao les amis.